Merci Monsieur le maire. Le premier projet de délibération concerne la vente de terrain situé rue Émile Zola. Ça avait déjà fait l'objet d'une première opération. À l'époque, sur un des terrains se trouvait une butte de remblai. Alors je ne sais pas si tout le monde voit où. Vous avez l'annexe, sur le cahier annexe, vous avez l'annexe 1 avec un tracé, enfin avec le cadastre. Donc ce terrain où il se trouvait une butte a été dégagé et nous allons refaire la parcelle et la diviser en deux parce qu'elle est trop importante pour être vendue aujourd'hui au vu des difficultés financières que tout le monde connaît. Donc concrètement, on a une évaluation des domaines qui est à 55 € du mètre carré. Pour vous donner un ordre d'idée, le coût de l'ensemble des parcelles, c'est 120 000 €. L'objet là, c'est de la diviser en deux parcelles pour qu'elle soit plus accessible, pour que demain, un futur propriétaire de ces deux terrains, ou d'un des terrains, s'il le souhaite, puisse construire son logement. Donc voilà, le but c'est de redessiner la parcelle et de la diviser en deux parce que c'est une parcelle qui est très importante et donc en termes financiers, qui représente un engagement de plus de 120 000 € avant même d'envisager l'opération d'une construction dessus. Bien, avez-vous des questions sur ce sujet? S'il n'y a pas de questions, moi je vous propose de passer au vote, bien sûr. Abstention, avis contraire. Je vous remercie de cette belle unanimité. Convention foncière. Alors, je vais vous présenter les trois prochaines, peut-être même la quatrième, un peu dans la foulée, oui, page 12. Vous avez à chaque fois les pièces annexes. Alors, ça concerne tous la même opération, c'est pour ça que je voulais être plus clair et plus facile. La première, les quatre prochaines, mais on va s'arrêter point par point. Ouais, donc moi je vous propose que David Justin fasse un déroulé, vu que c'est des passerelles qui sont liées les unes aux autres, et après on reviendra point par point pour le vote. Voilà. Donc, la première concerne la convention foncière d'aménagement entre l'agglo de Valenciennes Métropole, Partenor Habitat, les Pareca et la ville de Vieux-Condé. Je rappelle que ça concerne l'îlot Gambetta d'Hervaux, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancien Lidl, qui se trouve, c'est la pointe entre la rue Gambetta et la rue d'Hervaux, qui fait l'opération de ce qu'on appelle un PNR-CAD, un plan de rénovation des quartiers anciens dégradés, et que de ce fait, on doit conventionner avec un certain nombre de partenaires. Là, en l'occurrence, il y a plusieurs conventions. La première convention concerne le foncier et l'aménagement. Si on peut le traduire, c'est qui va faire quoi et dans quelles circonstances. Donc chaque partenaire prend des engagements. Valenciennes Métropole est maître d'ouvrage de l'opération. Partenor Habitat, c'est ceux qui vont construire les logements collectifs côté Gambetta. Les Pareca, c'est ceux qui vont gérer les commerces qui sont au rez-de-chaussée de l'immeuble qui va être construit par Partenor Habitat. Donc pour vous donner un ordre, enfin c'est pas un ordre d'idée, c'est très précis, c'est 910 mètres carrés de commerce qui vont être construits, bien sûr divisés en plusieurs cellules. On a déjà eu, pour ceux qui sont venus, des réunions publiques là-dessus, et on en aura d'autres d'ailleurs. Et bien sûr la ville de Vieux-Condé, forcément, puisqu'on est concerné, c'est sur notre territoire. Alors concrètement, l'engagement de la ville de Vieux-Condé, c'est de déclasser du domaine public la rue Léon Soiteau, c'est pour ça qu'on le verra au quatrième point. C'est la petite rue qui est longue. Alors, c'est la rue qui longe Boris Vian, même si peu de gens, tout le monde ne le sait pas, mais c'est une rue, il y a la rue Léon Soiteau à Vieux-Condé, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Donc d'autoriser bien sûr Valenciennes Métropole à déposer un permis d'aménager sur le foncier communal, puisque Valenciennes Métropole a pris la délégation de la maîtrise d'ouvrage, c'est eux qui vont conduire l'opération, donc ils agissent dans l'instruction du dossier. D'autoriser l'EPF, c'est l'établissement public foncier, à engager la démolition de la rue Léon Soiteau, parce qu'il faut d'abord la retirer du domaine public, il faut la déclasser du domaine public, c'est-à-dire qu'elle n'est plus une voie communale, mais qu'elle devient un terrain parmi tant d'autres, pour que l'EPF puisse ensuite la démolir, la détruire ou la faire disparaître dans le cadre de l'opération. Et puis bien sûr, notre engagement de récupérer dans le domaine public communal, donc là on sera à la fin de l'opération, une fois que les travaux seront terminés, de récupérer la part, ce qu'on appelle le domaine public, qui va être transformé dans l'opération et qu'on va récupérer en termes de fonctionnement dans l'entretien des voiries, des espaces verts, enfin des choses diverses. Donc vous avez cette pièce annexe de la convention en annexe 2 des documents du conseil municipal qui vous explique le rôle de chacun. Bien sûr, là on a précisé notamment celui de la ville, puisque c'est notre engagement auprès du conseil municipal. Donc voilà le premier point. J'enchaîne dans la foulée sur le deuxième point, qui est la convention partenariale entre les Pareca, Valenciennes Métropole et la ville de Vieux-Condé. Là, ça concerne, ça formalise le lien contractuel entre les différentes entités.
avec un certain nombre d'engagements, y compris les engagements financiers. Puisqu'il faut savoir qu'une opération comme celle-là, elle est par définition déficitaire. Alors ça peut étonner les gens, mais ce n'est pas spécifique à cette opération. Tous les PNR4 sont déficitaires. C'est d'ailleurs l'intérêt d'avoir une enveloppe donnée par l'État et les différents partenaires, c'est de supporter ce déséquilibre par une aide extérieure sous forme de plan national de requalification urbaine. Sur la part du déficit, chacun prend sa part à hauteur d'un pourcentage. Ce pourcentage a été fixé, 25% par l'ANRU. L'ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est le pilote dans l'avion du PNR4. Je vous rappelle que le PNR4, ce n'est pas spécifique à Vieux-Condé, ce n'est pas spécifique non plus à l'agglo, c'est sur le territoire, sur l'ensemble du territoire. 20% par la région, 14% par la ville de Vieux-Condé, dont 7% sera sous forme de fonds de concours remboursés par Valenciennes Métropole. Donc sur les 14, retenez 7 à l'arrivée. Pour vous donner les chiffres, 14%, le reste à charge vie. 14%, c'est 150 000 euros. Alors les chiffres sont arrondis parce qu'on est sur un programme de construction sur lequel on va avancer, donc on est bien évidemment en estimation. C'est pour ça qu'on veut signer les engagements aujourd'hui sur ces montants, puisque ce sont des montants maximum. 150 000 euros, c'est donc les 14%, c'est notre part à nous. Sachant que dedans, il faut en déduire 75 000 euros, puisque, dit juste après entre parenthèses, 7% seront rendus par Valenciennes Métropole sous forme de fonds de concours, et 40% seront portés par les PARECA. Donc concrètement, on va avoir la construction d'un immeuble par Ténor, on va avoir les PARECA qui va racheter le pied d'immeuble, le rez-de-chaussée, qui va être des cellules commerciales, et ensuite les PARECA, c'est le partenaire qui va louer auprès des commerçants les différentes cellules pour avoir, on a déjà signé avec le pharmacien, on est en discussion avec coiffeuse, couche funèbre, et puis il y a d'autres cellules qui sont libres qu'on compte bien remplir. Donc vous avez en dessous, tout en bas, la participation financière, 150 000 euros, on rappelle, 150 000 euros, ce n'est pas la finalité c'est 75. Donc vous avez là aussi le détail dans la convention en annexe 3, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, vous avez toujours dans la même foulée, on reviendra en détail si vous avez des questions, forcément ce que je viens de dire, c'est-à-dire la convention de versement de fonds de concours, je vous l'ai dit, c'est 150 000 euros, mais Valenciennes Métropole va réinjecter 75 000 euros. Là aussi, il faut conventionner avec eux, il faut s'engager et il faut délibérer, comme le fait aussi de son côté Valenciennes Métropole. Donc cette convention de versement de fonds de concours, c'est quoi? C'est les 150 000 où l'AGLO nous dit la participation de Valenciennes Métropole sera à hauteur de 50%. Donc la ville paiera 150 000 et Valenciennes Métropole remboursera 75 000. Donc le reste à charge réelle, c'est 150 000 euros. Donc forcément, il faut une convention entre les deux entités pour pouvoir l'acter. Et enfin, la dernière concernant cette opération, puisqu'on est sur toujours le PNR4, c'est l'engagement qu'on a pris dans la première convention, c'est le lancement de la procédure de déclassement du domaine public de la rue Léon Soiteau pour pouvoir la rendre opérationnelle dans le programme de la reconstruction de l'ensemble du site. Donc forcément, monsieur le maire, il faudra voter point par point chacun des projets, je vais y arriver, de délibération. Bien, donc, est-ce que d'abord il y a des questions sur toutes ces passerelles technico-financières entre la ville, l'AGLO, le PARECA, enfin entre les partenaires? Monsieur Manzarouet. Non, pas de questions. Pas de questions. Si ce n'est, en annexe, on parle d'un planning prévisionnel. Oui. Et je ne sais pas, il me semble. Alors, vas-y, David. C'est dans les documents chez moi. Le planning? Ouais. Oui. Non, c'est bon. Je vais donner quelques indications Il n'est pas dedans. de forme. Alors, il me semble qu'il est dans la convention, mais il est à préciser. Alors, il faut savoir aussi que les conventions qu'on autorise à signer aujourd'hui, elles partent après dans chacune des entités et elles reviennent. Une fois qu'elles sont signées par toutes les entités, elles deviennent contractuelles, elles deviennent exécutables. Concernant le programme de travaux en lui-même, aujourd'hui, on est dans le cadre de la maîtrise de l'établissement public foncier. Concrètement, c'est les rachats des habitations qui vont être démolies d'ici la fin de l'année. Donc il en reste une en discussion, mais qui est en bonne voie. Donc je vous rappelle que, et c'est quand même important de le signaler, on est dans le cadre d'une DUP, mais qu'on n'a pas à ce jour, au moment où on se parle, de procédure d'expulsion, c'est-à-dire que pour chaque déclaration d'utilité publique, le but c'est quoi? C'est de trouver un accord amiable avec chacun des habitants. On les a rencontrés, on a fait des réunions publiques, on a fait des réunions spécifiques pour chacun des habitants, parce que chacun avait ses besoins, ses endettements et tout ce qui concernait son habitation.
Donc c'est en bonne voie, la dernière est en discussion, je pense que l'accord a été trouvé. Le fait d'être en déclaration d'utilité publique nous donne aussi un abondement possible pour pouvoir faire une proposition, puisque on ne fait pas n'importe quoi, hein. On ne va pas proposer 500 000 euros si ça en vaut 200, tout ça est très encadré par la loi. Le premier qui donne le tempo, c'est l'évaluation des domaines, c'est eux qui donnent la valeur du bien, et là on a une progression, pour votre information, maximum ou minimum d'ailleurs, de plus 10 ou moins 10. Donc si on a une habitation à 150 000 euros, on ne peut pas en proposer 300 000. Donc le but, c'est de trouver un accord amiable avec l'ensemble des propriétaires. Certains étaient locataires avec des propriétaires qui n'habitent pas à Vieux-Condé d'ailleurs. Donc là, on est sur le diagnostic, sur la phase diagnostique, en l'occurrence pour l'espace Boris Vian, pour un certain nombre d'habitations, avec toutes les règles et les normes d'aujourd'hui. Je pense à l'amiante, notamment, je pense au plomb, à toutes ces choses-là. Donc la démolition va se faire par préconisation et par précaution réglementaire. Donc on va avoir une phase de décontamination. Et ensuite, on va avoir une phase un peu plus classique de démolition, c'est-à-dire la pelle qui va venir travailler et casser un certain nombre de choses. Donc l'opération de démolition, là on est en plein diagnostic au moment où on se parle, l'opération de démolition, réellement la pelle qui tape les murs, normalement est prévue pour le deuxième semestre, fin d'année, fin de deuxième semestre, donc oui, fin d'année 2016. Sachant que les diagnostics sont déjà en cours sur certains bâtiments, puisqu'on a déjà mis à disposition à l'EPF, l'espace borisien, permettant de faire des sondages de sol, des relevés d'amiante, etc. Ce qu'on n'aurait pas pu faire si on avait laissé ouvert le bâtiment. Donc, pour compléter l'information avant de passer au vote, l'EPF a changé de management, de direction. La présidente, maintenant, c'est Madame Valérie Létard, que tout le monde ici connaît bien. Et ensuite, pour votre information, lundi 18 à 14h, je rencontre la nouvelle directrice générale, on va l'appeler comme ça, de l'EPF, Madame Bailly, qui vient visiter. Donc ce que moi je souhaiterais, c'est pour... là c'est simplement de l'esthétique, de gêne, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion récemment, Max m'avait envoyé le plan. Le LFR, le nouveau bâtiment qui est construit, ils ont fait maintenant ça y est, il y a un bardage complet tout autour du chantier. Et ça, c'est quelque chose que je souhaite absolument qu'il y ait sur le site ancien Lidl, parce que c'est gentil d'avoir des pelles et des marteaux et des poussières qui travaillent, mais si le chantier est fermé et avec caméra, comme on a au logement foyer restaurant à la Solitude, c'est quand même plus sécurisant. Voilà, ceci étant dit, y a-t-il d'autres questions sur les sujets évoqués du BNRQAD? Sinon, donc, il y a des questions, monsieur? Pas de questions? Ah, pardon. On peut passer donc au vote. Alors, on va voter 1, 2, 3, 4 fois. Premièrement, convention foncière d'aménagement entre CAVM, partenaire, et Pareca et Ville. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Ensuite, convention partenariat entre Epareca, CAVM, c'est-à-dire l'AGLO et la ville. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. Maintenant, la convention de versement de fonds de concours entre Vieux-Condé et l'AGLO. Abstention, avis contraire? Je vous remercie. Et enfin, forcément, ce qui s'ensuit, c'est le déclassement dans le domaine public et l'aliénation de la rue Léon Boiteau. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Eh bien, je vous remercie de cette belle unanimité. Enfin.